Bonjour Anaïs. Salut Rodolphe. Bon Anaïs, pour ceux qui ne te connaissent pas, il y en a quelques-uns quand même. Tu es la patronne du planning stratégique chez Big Success, chez nous. Il y a une semaine ou deux, je crois, tu es intervenu sur le salon All for Content en atelier sur la social data au service de vos contenus efficaces. Plein de gens ont commencé en disant que c'était génial. Je me suis dit que c'est quand même dommage que tu ne fasses pas profiter plus de personnes. Donc j'ai souhaité, alors pas en 45 minutes, mais en 10-15 minutes, que tu nous en dises un peu plus sur comment on utilise chez Big, par exemple, la social data pour faire des contenus efficaces. Super. Bon, bah, effectivement, je suis intervenue la dernière fois au salon et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui sont restés derrière la porte, donc ça permet d'ouvrir un petit peu plus l'accès à ce sujet. Et par rapport à cette question d'efficacité, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on regarde pas la social data comme on la regarde habituellement. On a déjà beaucoup l'habitude d'avoir les outils de social listening, par exemple. On est plutôt sur quel sujet émerge, quel sujet est tendance, quel hashtag, etc. Là, nous, on va plutôt regarder à travers la social data qui sont les profils de nos audiences. Donc, en gros, quel comportement a la cible, qui est la cible d'un point de vue socio-démo, mais aussi comportemental. Ce qu'on peut avoir à travers des panels, sauf que là, on a quasiment en temps réel un scan de tous les réseaux sociaux ou d'une grosse partie qui nous Oui, permet parce que d'analyser ce comportement. social data, juste pour, même si je pense que le mot est assez clair, mais il y a toujours des gens qui peuvent se demander ce que c'est exactement. Forcément, dans social data, il y a social et data. Ouais. C'est Tu la entends data quoi issue précisément? de ouais, c'est la data issue, des réseaux sociaux. Donc après, D'accord, elle peut donc être tous réseaux collectée sociaux. ouais, elle peut être elle peut être collectée de différentes façons. Tu as Mhm, les outils de social listening, mais là, du coup, c'est de la data, tendance, c'est pas de la data mhm. cible qu'on va collecter. Et puis après, tu peux avoir d'autres outils, même des outils en propre, hein, de ciblage, à travers les, Meta, Business Manager. Tu as plein d'outils qui existent. Nous, aujourd'hui, chez Big, on utilise un outil qu'on appelle de l'audience intelligence, qui, appartient à notre partenaire Soprism et Audience. Mhm. Soprism, te permet de scanner tous les comportements des audiences qui t'intéressent à travers Meta, donc D'accord, Instagram, donc bêta, Facebook, c'est... Ouais, mais aussi Messenger et WhatsApp. d'accord. Et Audience te permet de scanner, pareil, tous les comportements sur Twitter et notamment de les croiser aussi avec des thématiques de conversation, de hashtags, etc. Donc c'est mieux que des tendances parce que ça s'appuie sur des choses existantes, pas sur des déclaratifs ou sur des... C'est du vécu, j'imagine qu'ils screenent un peu ce qui est dit, ce que les gens like comme post, etc. pour Ouais, pouvoir effectivement complètement. générer des tendances. C'est ça. En fait, c'est hyper intéressant la partie tendance, c'est juste que ça t'apporte autre chose comme, data. Ça va pas Mhm. forcément te dire qui est ta cible, mais plutôt, ce qu'elle pense. Sauf que tu Mhm. sais pas forcément qui le pense. Je sais pas si c'est clair? Si, pour moi Et ça sur l'est. le qui le pense, effectivement, c'est pas du déclaratif. Dans le déclaratif, on sait qu'on peut avoir parfois un peu de biais. On sait que, les gens déclarent parfois du plus positif que la réalité, ou Ouais. veulent être quelqu'un qui ne sont pas complètement à 100. Là, on Tout est le monde vraiment dit le sur du monde. voilà. Là, on est plutôt sur du comportemental. Donc, qui fait D'accord. quoi? Effectivement, ça va être, qui like quoi, qui s'intéresse à quoi, qui parle de quoi, mais on est toujours sur le qui. Mhm. Et on va être sur des données, sur 30 jours, D'accord. où effectivement tu scannes, l'audience que tu veux. Ce qui est super, c'est que tu peux scanner autant, une audience, qui est issue d'une base de données, donc Mhm. en first party data, et ça c'est super. Là, par exemple, on l'a fait pour l'un de nos clients. On va avoir sa base de données, par exemple e-commerce, on l'intègre à l'outil et l'outil scanne, toute, cette base de données et voit ses comportements sur Meta, en étant bien sûr D'accord. RGPD friendly, et de là, tu vas pouvoir savoir quels sont leurs centres d'intérêt, quelle est leur, personnalité, quelle est, la socio-démo, donc l'âge, le genre, l'habitat, et Comme les, cetera. Tu as vraiment, une ouais. pluralité assez dingue, de d'informations. Comme les gens ne sont pas forcément hyper techniques et qui ne comprennent pas forcément first party, third party et compagnie. C'est-à-dire que, basiquement, je connais bien l'exemple dont tu parles. Ton client a une base de données sur une carte de fidélité avec pas mal de gens. Il n'a pas forcément beaucoup d'infos, parce que ça nous est arrivé de croiser des annonceurs qui ont peu finalement de connaissance de leur cible, hein, contrairement à ce qu'ils pensent au début. Donc toi, tu vas récupérer une base de données cryptée, donc sécurisée. Tu vas l'introduire dans ces fameux outils. Et après, Meta va retrouver les profils en question de la base
et va pouvoir te donner des infos complémentaires que tu n'as pas dans une base où tu n'as que nom, prénom, adresse et pas toujours ni le téléphone. Ni... Ouais, même si tu n'as pas le nom, prénom, moi ce qui m'intéresse c'est l'adresse mail, hein. C'est comme ça que Meta retrouve, sachant que c'est complètement anonyme et que tu regardes sur la grande masse. Souvent on étudie entre 300 000 et 1 million de personnes, donc c'est assez énorme. Tu vois, on n'est pas sur des tailles de panel comme on a l'habitude de voir. Et ça nous permet aussi d'avoir une sous-segmentation de profils. Très souvent, on parle d'un cœur de cible, mais un cœur de cible, je dis n'importe quoi, par exemple la maman d'un bébé. La maman d'un bébé, elle peut avoir le profil A, mais aussi un profil B, un profil C. Elles sont pas toutes pareilles. Pas que maman. Voilà, il y a plein de profils différents, même si on va avoir la même socio-démo. Et d'étudier une si grande masse, ça nous permet d'avoir aussi plein de segmentation, de sous-profils, de granularité qu'on n'a pas forcément avec des panels un peu plus généralistes. Ça se complète bien. Est-ce qu'en faisant ça, le client découvre des trucs qu'il n'imaginait pas ou qui vont aux antipodes de ce qu'il avait en tête Aux antipodes, c'est rare qu'on ait eu un cas complètement contraire de ce que le client pensait. Par contre, effectivement, c'est assez surprenant parfois. On l'a fait, je reprends l'exemple de la maman, mais sur un client qui s'était fait une idée de la maman écolo, une idée assez bobo, assez typée. En fait, on tombe souvent sur des stéréotypes quand on pense à des personas, parce qu'on a en tête certaines clientes, on se dit que c'est des clientes représentatifs, mais du coup, c'est des clientes très marquées sur un profil. Et quand on regarde justement à travers des outils d'audience comme ça, on se rend compte qu'en fait, on a des surprises. C'est pas forcément cet archétype-là. Ça peut être d'autres, et ça peut aussi être. Moi là, je me souviens par exemple de cette cible maman écolo qui en fait est très intéressée au fashion, très intéressée à la mode et très intéressée aux jeux mobiles, au gaming. C'est pas forcément instinctivement un truc auquel on aurait pensé sur de la maman écolo. Et donc ça peut inspirer des touchpoints, tu vois, en médias, d'aller sur du jeu mobile par exemple. Et ça peut aussi inspirer de la création. Là, je vais reprendre l'exemple de notre partenaire Soprisme, mais que j'aime beaucoup. Ils ont fait une comparaison d'efficacité dans les contenus entre une campagne pour une moto où on voyait un motard, très belle image sur une route, dans la forêt, etc. Ils ont étudié l'audience parce que cette publicité ne fonctionnait pas. Donc, comprenaient pas, donc ils ont étudié l'audience et leur cible, et ils se sont rendus compte que c'est une cible certes de motards, mais qui a très convivial, qui a besoin d'être entouré, qui a besoin d'avoir des amis, de la famille autour, et qui a besoin de visualiser ça. Donc ils ont tout simplement rajouté des motards à côté de notre ami motard, et la campagne a pris 50% en efficacité. En termes de clics. Donc, le côté un peu tribu, les copains, les motards. Ça peut paraître désuet, tu vois, quand on te dit, on rajoute quelques motards, mais si la cible n'arrive pas à s'identifier ou que ça ne fait pas écho à des choses qu'elle aime, l'efficacité, forcément, n'est pas la même, quoi. Je t'en sers pour apprendre un peu plus de choses sur la cible. Est-ce que ça te donne des informations sur le type de médias à actionner ou c'est possible aussi, ça Ça peut te donner des informations. Moi, je préfère prendre un panel déclaratif sur le type de médias consommés, parce que ça ne va pas me garantir quels sont les médias consommés. Tu vois, comme on est sur de la social data, ça peut éventuellement te garantir quels comptes sociaux sont suivis, mais quand on va parler de la télé, ça va être difficilement avec de la social data que je vais pouvoir être sûre de mes audiences, tu vois, en télé. Par contre, ça va me donner des idées des types de programmes qui sont appréciés. Tu vois, des contextes, si c'est plutôt des contextes de programmes familiaux comme The Voice, de divertissement, ou plutôt des documentaires engagés. Enfin, voilà, là, ça va vraiment me donner une typologie même de chaînes, de radio, de titres de presse. Oui, parce que tu as Twitter dans les outils, ils scannent Twitter ou pas du tout? Oui, en l'occurrence, oui, c'est un autre outil qui s'appelle Audience, mais oui, on scanne aussi Twitter. Oui, parce qu'on sait que les gens réagissent beaucoup en social TV sur Twitter. Donc, on peut imaginer que s'ils ont commenté certaines émissions, c'est qu'ils la regardent régulièrement, notamment. Exactement. Et je me souvenais notamment d'une reco que tu avais faite qui avait assez étonné le client en ayant les usages sur l'envie des gens de circuler à vélo, d'être à pied, etc., sur une ville, sur un client qui avait une zone de chalandise assez limitée. Il n'y avait pas une DM extraordinaire. Et effectivement, la recommandation média qu'on avait faite suite à ça, c'était de faire de l'affichage et aussi de la présence dans les gares, parce que sur l'outil que tu avais
et que tu avais fait sur le titre, c'était chose assez flagrante, quoi. Oui, complètement. Ouais. C'est vrai que ça va te donner aussi des indications de mobilité, de Mmh. voyage. Et encore une fois, c'est toujours ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas sur du déclaratif et il y a moins de biais quand même. Il y a moins de Ouais. biais. Après, ce qu'il faut faire attention, le point de vigilance sur la social data, c'est qu'elle est très sujette à l'actualité. Ton comportement sur les réseaux sociaux, il est très sujet à l'actualité. Donc, par exemple, sur une de mes cibles, j'avais un intérêt très fort pour le monde et pour l'Europe de l'Est à un moment donné, mais c'est normal, c'était biaisé par le début de la guerre en Ukraine. Donc voilà, après, il faut réussir à interpréter les datas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir que de l'intelligence artificielle, il faut aussi qu'il y ait des gens comme toi pour, pour Bien sûr. retirer les biais. Bien sûr. La data, après, elle s'interprète. Mmh. Alors, ce qui est génial sur ce type d'outil, c'est que tout est déjà visualisé et justement, il y a de l'intelligence artificielle qui va déjà te faire des clusters de consommateurs et qui va déjà te dresser des personas. Maintenant, il faut tout interpréter, il faut creuser, il faut croiser les données, etc. C'est sûr. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres types d'usages que tu veux éventuellement partager Oui, je peux peut-être te partager rapidement une présente. Bah, Ouais. super, voilà, celle-là. Hop, je l'ai mis. Super. Effectivement, il y a toute la partie persona. Nous, on aime bien confronter les personas qu'on trouve avec l'audience intelligence à des personas que les clients ont déjà, qui sont souvent faits de façon très justifiée, soit sur des panels, etc. Et nous, on apporte de la complémentarité. Parfois, on a des surprises, effectivement. On va avoir toute la partie contenu, on en a un petit peu parlé, hein, efficacité à travers les contenus. Donc parfois, ça peut être rajouter du monde, rajouter une esthétique particulière, une tonalité. Ça peut vraiment influencer toutes les étapes de création, hein, du discours de marque à l'esthétique visuelle, à la DA, au message, à l'éditorial, même dans le social media, dans les lignes éditoriales qu'on va créer. Nous, on s'en sert beaucoup pour définir les piliers éditoriaux. Donc sur toute la partie contenu, effectivement, c'est hyper utilisé. En tout cas, nous, on le fait beaucoup. Et puis, il y a toute une partie ciblage média, targeting. Ce qui est super aussi, c'est que toutes ces données qu'on va ressortir, on peut directement les réintégrer, notamment en ciblage méta, vu que c'est le même monde, ou en ciblage Twitter. Donc ça, c'est intéressant. Et derrière, on a aussi une utilisation search, qu'on fait de plus en plus justement pour définir quelles sont les autres sphères de recherche sur Google que peut faire la cible et sur lesquelles on peut se positionner, on peut remonter. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant puisqu'on le fait peu encore de façon générale dans le secteur et on va y aller de plus en plus. Et Alors vas-y, puis, explique-moi un peu, ça m'intéresse sur SEO sur le là-dessus. search, Ouais, exactement. C'est-à-dire alors que c'est sur quoi le les search, interactions que tu peux avoir après Alors sur le search, les interactions que tu peux avoir, c'est que tu regardes à travers tout ton descriptif de centre d'intérêt, de comportement, ce que la cible est la plus à même de chercher. Donc, D'accord. au lieu de regarder à l'inverse ce qui est déjà le plus recherché, mais tu sais pas forcément qui le recherche, tu vois, quand tu regardes un peu en SEO ce qui est recherché, les requêtes Google, là, on fait l'inverse. On regarde quelles sont les thématiques que la cible est la plus à même de rechercher et on va pouvoir croiser avec les requêtes les plus faites sur Google pour que ça parle vraiment à la cible. Tu vois, on imbrique les deux. Et puis, il y a toute la partie influence. C'est sûr que cet outil-là nous permet de détecter le type d'influenceur qui est suivi par la cible, selon les cibles. Type d'influenceur, mais ça peut être aussi type de page suivie. Par exemple, on se rend compte que telle cible va plutôt suivre des grands chefs. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, on va même jusqu'à pouvoir tirer sur quel type de grand chef est apprécié de la cible. Si c'est plus un chef populaire type Philippe Etchebest ou un plus pointu, par exemple, sur une thématique. Ouais. Donc c'est intéressant parce qu'on a vraiment un scope hyper ouvert de l'utilisation. Nous, aujourd'hui, on l'utilise beaucoup sur les contenus, sur le ciblage, notamment sur Meta. Et on est en train de l'utiliser de plus en plus en search. Donc les créatifs t'adorent ou au contraire ils te détestent? Tu les aides? Ça dépend. En fait, il faut le voir comme une source de richesse et d'inspiration. Parfois, ça peut être vu comme quelque chose qui est
qui est plutôt de l'ordre de la contrainte, puisqu'on pose un cadre un peu plus précis. Plus il y a de précision, plus il y a d'indications, plus parfois ça prend la tête aux créatifs. Hein. Ouais, bien sûr. Mais voilà, il faut le voir comme une source. Ça va. Il faut voir comme une source de richesse. Et tu vois, là, typiquement, parfois, on a donc, moi, je leur partage des personas comme on le voit là sur l'écran, avec des personas qui sont déjà un peu marketés, qui ont déjà des noms. Donc, c'est quand même déjà parlant, tu vois. Je ne suis pas en train d'expliquer trop intellectuellement, trop lourdement un persona. Je vais te dire, voilà, ta cible, c'est des gens qui aiment faire la fête. Je vais pas donner des précisions qui sont pas utiles, mais à la fois, ils ont tout à disposition s'ils ont besoin de s'inspirer. Et là, on le voit dans les grands personas, mais pour une campagne d'affichage, par exemple, d'ailleurs, dont tu vas te souvenir puisqu'on l'a bossé ensemble, j'ai pu aller jusqu'à regarder s'il y avait des préférences. On était dans le food, sur de la panification, et il fallait qu'on mette en avant un assortiment de saveurs, mais qui plaît au goût de la cible. C'est pas évident à trouver, à part les interroger directement. Donc nous, à travers cet outil, on a réussi à savoir s'ils étaient plutôt cream cheese ou guacamole, tu vois. Et de savoir... Comment quand c'est campagne. Je me souviens quand c'est campagne. Voilà. En général, tu réfléchis après l'exercice culinaire, alors que là, tu réfléchis avant. Et oui, mais c'est intéressant parce que là, c'était surtout pour démontrer, en vrai, au stade de reco, on peut tout changer sur les assortiments, mais c'est intéressant parce qu'on montre à quel point on est proche du goût de la cible. Et on a tout intérêt à l'être parce que plus on va forcément parler de façon juste, pertinente, et plus on va les toucher, plus la campagne va être efficace. Donc, au cœur des contenus, c'est vraiment très important de connaître cette cible sur le bout des ongles, quoi. Et voire même, je rajouterais d'avoir des sous-segments de cibles qui te permettent de faire des campagnes annexes. Tu vois, tu vas peut-être te rendre compte que, je ne sais plus comment il s'appelle, tu vois, le best friend ou le parti enthousiaste qui a cette typologie de persona. On va lui faire une campagne dédiée avec une créa un petit peu différente, un ton un petit peu différent. Tu vois, tu peux aussi segmenter tes campagnes. Génial. On va s'arrêter là parce que ça fait déjà 16 minutes. C'est toujours passionnant de t'écouter. Toi, je sais que tu avais prôné l'utilisation de ces outils. On avait un peu hésité avant de dépenser de l'argent pour le faire, mais tu ne regrettes pas. Je regrette pas, surtout que par rapport aux autres outils existants, il existe très peu aujourd'hui d'outils d'audience intelligence. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, ils sont les seuls à pouvoir faire ça dans le monde, d'ailleurs, et ils ont un deal avec Meta et avec Twitter. Du coup, les résultats, je les ai en 15 minutes. 15 minutes pour le budget qu'on dépense pour avoir cet outil, qui a un budget plutôt agence, hein, parce que sur un seul annonceur, ce serait pas intéressant. Pour moi, c'est imbattable et ça nous donne une richesse d'informations sur les cibles que je n'ai nulle part ailleurs. Je confirme, et on n'a pas d'action chez eux, donc c'est. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est pratique pour nous, c'est super pratique pour nous. Et je suis ravi d'avoir accepté ta proposition d'équipement, parce qu'on était un petit peu nus, comme beaucoup de gens, sur le sujet avant. C'était quand même pas simple. Merci beaucoup, Anaïs. Je posterai ça sur les réseaux comme d'habitude. N'hésite pas à taguer, à mentionner s'il y a des gens qui veulent en savoir plus. Ils te contacteront directement. Ça te va ? Avec grand plaisir, ça me va très bien. Merci à toi. Génial. Merci, à Anaïs. Plus tard. À bientôt. Ciao. Salut, ciao.